De toute façon, on s'est ému effectivement des euthanasies qui ont été décidées, pas de gaieté de cœur, mais entre le cœur et la raison. Parfois, un maire doit prendre des décisions, pas de gaieté de cœur, mais le maire doit prendre ses décisions. Mais pendant 3 ans, on a cherché des adoptants, fondation comprise, et personne n'a voulu adopter un quelconque cochon sous prétexte qu'il y avait des risques sanitaires avérés. Donc, s'émouvoir, c'est bien, mais quand on doit faire face à des risques routiers, à des risques sanitaires graves comme la peste porcine ou la maladie d'Ogeski, je crois qu'à un moment donné, un maire doit prendre une décision. Et cette décision, je vous le répète, elle s'est faite à contre-cœur, mais nous n'avions pas le choix. Comme on le voit, il y a eu cette décision qui a été prise et faite et menée jusqu'au bout à contre-cœur. Aujourd'hui, on a une autre solution, c'est l'adoption. Et quand ça marche, il faut le dire Écoutez, aussi. il faut le dire aussi, je ne sais pas, j'espère que ce n'est pas parce qu'on on a mis les gens face au pied du mur qu'on a décidé tout d'un coup d'adopter les cochons. Mais en tout cas, je remercie la Fondation parce qu'une autre position donc a été prise, celle de la recherche d'adoptants. Et c'est vrai que grâce à une levée de fonds qui a été opérée par la Fondation, eh bien, les cochons errants de Marignane vont pouvoir être placés dans des conditions sanitaires convenables et vont avoir enfin une vie qui est meilleure. Parce que je dois quand même vous rappeler que fin 2023, il faut tenir compte des risques sanitaires, des risques routiers, mais il faut aussi savoir que nous étions à 600 cochons qui étaient dénutris et qui s'entretuaient. Il y avait des actes de cannibalisme. Ça, personne n'en a parlé. Mhm. Le plus fort mangeait le plus faible. Il faut le savoir. Donc Oui. ça aussi, c'était une forme de maltraitance à laquelle nous devions mettre fin. Donc aujourd'hui, l'avenir de ces cochons, elle va se faire dans des fermes, c'est ça? Oui, oui, dans 2 fermes de la région. Alors après, il faudra interroger Monsieur Marie pour avoir, parce qu'il m'a demandé de ne pas divulguer les informations concernant les points de chute, ce qui est normal, parce qu'il faut les remettre en état les cochons d'un point de vue sanitaire, les mettre aux normes, les boucler, ensuite les séparer mâles-femelles, les castrer, etc. Donc pour l'instant, moi je ne donne pas le nom des 2 fermes, mais bien évidemment, nous allons suivre avec intérêt, la commune suivra avec intérêt le devenir de ces cochons et nous leur rendrons visite.